Bonjour à tous. J'ai oublié de faire ma vidéo aujourd'hui, enfin j'allais oublier. Donc voilà, le mal est réparé, j'y ai pensé, mais je vais peut-être me mettre un réveil maintenant, parce que pour les gens qui me suivent, vous savez que j'ai un TDAH et que du coup j'oublie tout, donc je dois me mettre constamment des réveils, et je pense que ce serait une bonne idée, parce que sinon je risque de zapper, et je vais m'en vouloir. Donc aujourd'hui j'avais envie de parler de la propension qu'on peut avoir à se mentir à soi-même. Si tu aimes cette vidéo, like, commente et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Moi, je me rends beaucoup compte parce qu'actuellement, donc j'en avais un petit peu parlé, j'ai donc perdu 18 kilos, même si je me suis pas pesée pendant les fêtes parce que voilà, je veux pas me focaliser là-dessus. En fait, je me suis fait aider d'une énergéticienne. Alors, j'ai fait plein de choses hein, dans le cadre des TCA. C'est pas cette énergéticienne qui a tout guéri, mais j'ai vraiment travaillé sur mon alimentation, sur mon rapport à la nourriture, sur mes addictions. Je me suis fait aider d'un thérapeute spécialisé dans les troubles alimentaires. Et j'ai vu cette énergéticienne avec qui on a fait tout un travail de reconnexion au corps. Enfin, c'est le programme comme ça, enfin, il s'appelle comme ça, où il y avait donc de l'EFT, de la libération émotionnelle et de l'hypnose. Où en gros, pendant l'hypnose, elle a parlé à mon inconscient pour lui faire comprendre que c'était ok de fonctionner différemment. Parce que moi, ça faisait quand même 30 ans que je fonctionnais comme ça. Donc voilà, et en fait, j'ai des beaux résultats. Maintenant, donc ça fait 4 mois à peu près, j'ai perdu 18 kilos, peut-être moins, parce que j'ai peut-être repris, peu importe en tout cas. J'ai eu quand même une belle perte de poids que j'avais pas eu depuis des années, et ce, sans trop d'efforts, je dois le dire. Parce que moi, mon problème, c'était ces pensées d'envie de nourriture omniprésentes, et c'est vrai que je les ai quand même moins. Toutefois, je ne peux pas parler de guérison de TCA, dans le sens où les TCA, le trouble alimentaire, il est toujours là. Et si je baisse un peu ma garde, ça revient. Donc c'est vraiment un travail de tous les jours, et c'est en ça que je parle de puissance de l'inconscient. Et cette propension qu'on a à se mentir à soi-même. Euh, Parce que parfois, j'ai tendance à me dire non, mais c'est bon, les troubles alimentaires, ils sont partis. En gros, je m'auto-persuade que les troubles alimentaires sont partis. Mais avec le temps, je me rends compte que je me suis menti à moi-même. Et ça, je me rends compte que je le fais tout le temps, me mentir à moi-même. Ça a été le cadre, ça a été le cas quand je faisais des régimes stricts, donc, puisque moi je faisais toujours des régimes stricts. Euh, J'arrivais en fait à m'auto-persuader que c'était facile, que c'était pas dur, que c'était simple. J'étais aussi pleine de belles paroles du style bah non, mais évidemment que les gens ils maigrissent pas, ils se donnent pas les moyens. Ou ah non, mais moi j'ai changé complètement mon hygiène de vie. Je sais que j'ai verbalisé ça, hein, je l'ai dit à des copines et je pense qu'elles pourront témoigner de ça, de dire ah mais non, mais moi c'est fini, je reviendrai plus en arrière, j'avais juste pas conscience de plein de choses, maintenant c'est simple pour moi de manger des légumes, c'est simple pour moi de me faire des repas, voilà. Ça dure 2 3 mois, et au bout d'un moment, il y a tout qui revient au galop, quoi. Et je me dis, bah en fait, je me suis trompée, je croyais avoir guéri, mais pas du tout. Et plutôt que de me dire, je me suis menti à moi-même, je me dis, bah non, mais je suis nulle. J'ai pas tenu quelque chose que intellectuellement j'ai compris. Et en fait, non, c'est juste que je me mens à moi-même. Pareil, il y a des gens qui ont pu me dire, parce que il y a beaucoup de gens qui me disaient, mais t'étais heureuse quand t'avais fait ton régime et tout, que t'étais avec ton chéri et tout. Non, j'étais pas heureuse. J'avais juste cette propension de me mentir à moi-même. Et de me dire, ah, je suis contente. Alors, en fait, il y avait parce que c'est ça qui est un peu compliqué dans le régime, c'est qu'il y a l'euphorie de perte de poids. C'est-à-dire que quand on perd du poids, on a cette autosatisfaction que j'ai actuellement. Je suis contente de perdre du poids en fait. Donc c'est vrai qu'on se dit ah je suis contente, j'ai réussi un truc. Donc ça nous fait un peu monter notre confiance en nous quoi. On se dit ok en fait j'en suis capable. Parce que du coup comme on échoue tout le temps, bah il y a un côté de nous qui se dit bah tu vois on est nul, on n'est pas capable. Et du coup quand on arrive et qu'on donc on est en contrôle et en perte de poids, bah du coup on est fier de nous quoi. Donc il y a ce côté de ah ben je suis heureuse, mais c'est un leurre. Avec le recul que j'ai aujourd'hui, je peux dire non, je n'étais pas heureuse. J'étais dans la lutte, j'étais dans la frustration, j'étais dans le contrôle constant. Et c'est vrai que ça m'a demandé un travail, hein, ce lâcher prise sur la nourriture, parce qu'il y a d'abord eu cette étape de lâcher prise par rapport à mon corps et à mes attentes en fait. Il y avait vraiment une partie de moi qui s'est dit, bon, j'accepte d'être grosse euh, pour ma santé mentale, parce que c'était nécessaire. Et c'était pas, je lâche l'affaire, quoi, parce que souvent, c'est pris comme du, je m'en foutisse, mais du, bah non, mais elle a lâché l'affaire. Non, dans le sens où, au fond de moi, je me suis toujours dit, la phrase c'est ça, j'accepte que pour l'instant c'est comme ça.
lâcher prise, c'est pas renoncer en fait. Lâcher prise, c'est accepter que pour l'instant, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que ça le sera tout le temps, mais pour l'instant, c'est comme ça. Et c'est vrai qu'il y a une libération mentale qui se crée à ce moment-là, où on peut du coup laisser de l'espace pour autre chose. Et vous voyez, l'histoire fait que j'ai quand même avancé dans tout ça. Parce que j'avais toujours quand même cette envie de m'alléger. Parce que oui, avoir du poids en trop, c'est dur. Faut le porter, quoi. Moi, j'ai encore 40 kilos à perdre. C'est énorme. Baladez-vous avec un sac à dos de 40 kilos tous les jours. C'est dur, en fait. C'est lourd. Tout est plus difficile. Donc, évidemment, m'alléger, ce serait cool. Maintenant, je sais que je peux me faire du mal à cause de la puissance de mon inconscient, de ce que je suis aussi, avec mon extrême exigence envers moi-même, comme je parlais hier. Donc tous ces facteurs font que ça a été difficile. Et cette énergéticienne m'a vraiment aidée à libérer émotionnellement des choses qui étaient en moi depuis longtemps. Donc ça, c'était vraiment chouette à vivre. C'était top. Et c'est un super outil. Et il a fallu en effet reprogrammer l'inconscient. Je ne dis pas que je retournerai peut-être pas la voir, notamment par rapport aux légumes, parce que ce pourquoi je suis allée la voir, c'était ça, ce trauma que j'ai avec les légumes. Et je trouve que j'en mange pas encore beaucoup. Donc voilà, peut-être que je la reverrai par rapport à ça. Mais pour le coup, je trouve ça très libérateur. Donc il y a un côté de moi qui est libéré. Mais les troubles alimentaires sont là en latence. Et là, pendant les fêtes, j'ai des pertes de contrôle. J'ai des choses qui reviennent en arrière en fait. Et d'un coup, qu'est-ce que c'est? Donc c'est mon mental qui prend le relais, hein. C'est plus mon corps là, c'est mon mental qui prend le relais. Parce que en fait, il faut vraiment faire cette distinction-là du corps, donc les ressentis, et le mental. Parce que le mental, il est hyper polluant, hein. C'est vrai que c'est difficile de le dompter celui-là, mais c'est quand même possible. Je m'en rends compte parce que j'y arrive. Ça met du temps. C'est pour ça que le lâcher prise, il est aussi important. Parce que quand on n'a pas de résultat tout de suite, ben voilà. Là, pendant les fêtes, ben, j'ai eu du lâcher prise par rapport. En fait, je me suis autorisé des choses que je m'autorise pas forcément d'habitude, parce que j'ai pris conscience que j'en ai pas besoin. Et le fait d'avoir ouvert ça, ça a ramené un super truc, la culpabilité. Donc moi, je suis reine hein, aussi en culpabilité, et je pense que ça parlera à beaucoup de gens, où je me dis, ah là là, j'ai mangé ça, donc je vais moins maigrir. Il est là le trouble alimentaire. Il est vraiment là, où ça me renvoie à des choses du passé. Donc j'ai dû m'auto-persuader tous les jours de me dire non mais c'est pas grave en fait, oui ça va mettre plus de temps mais c'est pas grave. Sauf que le fait de manger des choses que je mangeais plus pendant un certain temps, qui m'ont pas procuré de plaisir, hein. Si je suis honnête, ça m'a pas procuré plus de plaisir que ça, honnêtement. Mais ça, comme ça m'a déstabilisée, et que ça générait donc bah, des émotions, culpabilité, peut-être aussi frustration, parce que je me dis, bon, bah, le lendemain, je m'y remets. Et du coup, il y a cette frustration de, ah, c'était quand même aussi bien de manger. Voilà, en fait, ça se chamboule à l'intérieur de moi. Et le retour au calme est très difficile. Je ne vais pas vous le mentir, c'est encore le cas actuellement. Euh, j'ai un peu du mal, quoi. Mais je décide de lâcher prise par rapport à ça, d'arrêter de me prendre la tête, d'arrêter de me dire ah non mais tu vois ça marche plus, ça fonctionne plus. Non, je sais que je suis capable parce que j'y arrive quelques jours et ensuite je lâche prise. Enfin, il y a quelque chose qui fait que ça fonctionne pas en fait. Et je me dis, prends ton temps, Caro, c'est les vacances, t'as pas encore ta petite routine journalière, t'es à la maison toute la journée. C'est pas grave, t'avais dit de toute façon que pendant les vacances, là, ça allait être compliqué. Donc, voilà, la, la puissance du mental, parce qu'au-delà de cette propension de se mentir à soi-même, il y a cette puissance du mental qui nous fait pas du bien en fait, parce que le mental, il est souvent négatif, contrairement à mon côté positif, parce que je suis quand même quelqu'un de très optimiste de base, mais le mental me pollue beaucoup. Et c'est vraiment une vigilance de chaque instant, c'est-à-dire que je sais que c'est là, en latence, que ça peut ressortir n'importe quand, et que c'est un travail de tous les jours, mais comme la confiance en soi, comme plein de choses en fait. Donc faites attention à ça, votre mental vous joue des tours, et en prendre conscience, c'est déjà, je trouve, avancé. Voilà, donc peut-être que je ferai une vidéo plus longue par rapport à cette expérience, mais là je veux vraiment rester sur des petits formats de 10 minutes, je trouve ça bien. Et voilà, n'hésitez pas à laisser un petit message, laisser un petit commentaire, savoir si ça vous parle ou pas, ou un petit j'aime. Et j'ai mes réveils qui se mettent en route. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.
Bisous!